parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec Aude Dugas, déléguée générale de l'association des Amis du professeur Jérôme Lejeune. Bonjour Aude. Bonjour. Dans le métro parisien, on a vu ce mois-ci des publicités pour une pièce de théâtre sur Marthe Gauthier, la collaboratrice de Jérôme Lejeune. De quoi s'agit-il ? Ouais, il s'agit malheureusement d'une pièce qui, sous couvert de mettre en avant la contribution scientifique d'une femme, vise en fait à discréditer Jérôme Lejeune et toute son œuvre. Alors, Lejeune y est présenté comme un jeune dandy, usurpateur, qui aurait systématiquement gommé la place de Gauthier dans la découverte de la trisomie. Or, il n'en est rien. Gauthier, qui était une jeune cardiologue, avait rapporté des États-Unis une technique de culture de cellules qu'elle a apprise à Lejeune en rentrant. Ils ont ensuite passé 2 ans ensemble à améliorer cette technique pour bien compter les chromosomes, ce qui est facile comme compter des vermicelles dans une assiette à soupe. Donc, vous voyez. Mais cette technique a été importante, car elle a permis à Lejeune d'apporter la preuve que ce qu'il démontrait lui-même depuis 6 années dans le service du professeur Turpin était juste, c'est-à-dire l'origine chromosomique du mongolisme. Alors, il avait réussi à le démontrer, avec beaucoup de publications à l'appui. Il fallait maintenant qu'il le prouve. Et à l'époque, on savait tout juste que les hommes avaient 46 chromosomes. Donc, imaginez que la cause du mongolisme était due à un problème chromosomique était vraiment révolutionnaire, en fait. Alors, Turpin avait mis Lejeune sur la voie, Lejeune a tracé la voie, et la technique de culture de cellules apportée des États-Unis par Gauthier est arrivée au bon moment, un peu comme un point sur un i, quoi. Mais sans les travaux de Lejeune, cette technique n'aurait permis aucune découverte sur le mongolisme. Et les Américains qui l'avaient inventé, d'ailleurs, n'ont pas découvert la trisomie. Donc, chacun sait que la technique ne fait pas la découverte. Sinon, tous les techniciens seraient des découvreurs. Et puis, l'autre accusation qui est faite par Gauthier, c'est de dire qu'elle a été évincée de la découverte. Or, Gauthier a co-signé toutes les publications concernant la découverte de la trisomie 21. Elle signe en seconde place entre Lejeune et Turpin. Et Lejeune la cite toujours très abondamment dans toutes les présentations officielles. Bon, c'est donc totalement faux de prétendre qu'elle a été évincée, et c'est même très facile à vérifier. Donc c'est un travail d'équipe. Gauthier n'a pas été évincée, Gauthier n'a pas été la découvreuse. Elle est co-signataire parce qu'elle y a contribué, mais le chef de projet, c'était Lejeune, et c'est lui qui a mené toute la recherche, toute l'analyse, et c'est donc normal qu'il ait signé en premier. Et comment pouvez-vous prouver que Jérôme Lejeune n'a pas usurpé sa découverte ? D'une part, il suffit de lire les documents et les témoignages d'époque. Ce sont des preuves historiques qui montrent tous la part prépondérante de Jérôme Lejeune dans cette découverte. Et à l'époque, personne ne s'y est trompé. Tout le monde a identifié immédiatement Lejeune. Et puis d'autre part, une analyse assez simple des affirmations de Gauthier, qu'elle diffuse 50 ans après la découverte et prudemment après la mort de Turpin et Lejeune, qui donc ne peuvent pas se défendre. Ces affirmations sont contradictoires en elles-mêmes et avec les documents. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, Gauthier dit que sans la photo des chromosomes que Lejeune lui aurait volée, elle ne pouvait pas publier. En fait, la publication ne comporte aucune photo. Et puis ensuite, Jérôme Lejeune part 3 mois aux États-Unis pour donner des cours de génétique. Et pendant ces 3 mois, Marthe Gauthier ne trouve aucun autre karyotype à 47 chromosomes, elle n'en trouve aucun, et elle ne publie pas. Alors, c'est un peu étonnant pour quelqu'un qui dit qu'elle est responsable de toute la découverte. En revanche, dès que Jérôme Lejeune rentre des États-Unis, en novembre 58, il trouve 2 nouveaux cas et il publie. Selon vous, comment expliquer le retentissement de cette polémique malgré les preuves historiques que vous apportez ? En fait, oui, effectivement, on a apporté ces preuves aux personnes qui sont derrière cette polémique, mais on a vite compris que la vérité ne les intéresse pas. Il s'agit vraiment d'une tempête créée par des féministes surfant sur les courants woke qui trouvent avec Marthe Gauthier l'alibi parfait pour tenter de déboulonner Jérôme Lejeune, qu'ils haïssent, il faut bien le dire, puisqu'il incarne toutes les valeurs qu'ils combattent. Donc la dialectique est facile et les enjeux sont immenses, car en attaquant le professeur Lejeune, c'est toute son œuvre au service de la vie qu'il vise. Enfin, nous avons confiance parce que tôt ou tard, la vérité reprendra le dessus. Et comme disait Jérôme Lejeune, la tâche est immense et l'espérance aussi. Merci Aude et à bientôt sur KTO Radio. Merci à vous. La parole aux associations.